Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va apprendre comment calculer une distance dans un repère orthonormé. Pour cela, je vous propose une activité. Dans un repère orthonormé OIJ, on a placé les points A de coordonnées -1,5, -2 et B de coordonnées 2,5, 1. On appelle H le point qui a la même abscisse que B et la même ordonnée que A. On vous demande quelles sont ses coordonnées et de le placer sur la figure. Puis, en utilisant un théorème bien connu des collégiens, on vous demande de calculer la distance AB. L'objectif, c'est de trouver une propriété qui nous permettra, grâce aux coordonnées de A et de B, de calculer la distance AB dans tous les cas que nous pourrons rencontrer. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, faire vos recherches, puis remettre la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Tout d'abord, H est le point qui a la même abscisse que B. Son abscisse est donc 2,5. Il a également la même ordonnée que A, donc son ordonnée est -2. L'intersection des deux droites obtenues me permet de placer le point H. Les coordonnées de H sont 2,5, -2. Dans la question B, on me dit d'utiliser un théorème bien connu des collégiens pour calculer la distance AB. Bien entendu, ici, comme le repère est orthonormé, cela signifie que les deux axes sont perpendiculaires. Et comme les coordonnées d'un point s'obtiennent en traçant les parallèles aux axes, je peux facilement montrer que AH et BH sont également perpendiculaires. Ainsi, le triangle ABH est rectangle en H, et je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut d'abord que je cite le triangle rectangle dans lequel je travaille. J'écris donc dans le triangle ABH rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore, et ce n'est seulement qu'à ce moment que je donne l'égalité AB au carré est égal à AH au carré plus HB au carré. Une fois que j'aurai AB au carré, il me suffira de prendre la racine carrée pour retrouver la longueur AB, car une longueur est positive. Mais AH et HB, est-ce que je peux les trouver facilement? Sur une droite graduée, pour trouver la distance entre deux points, il suffit de faire l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. Ici, 2,5 moins 1,5. Cela donne 4 unités. Attention, je peux faire ce calcul uniquement parce que la droite AH est parallèle à l'axe des abscisses, et donc il est facile d'utiliser les unités de longueur sur cet axe. Je vais aussi pouvoir le faire pour BH, qui est parallèle à l'axe des ordonnées, mais je ne peux pas faire directement ce calcul-là pour AB, qui n'est ni parallèle à l'axe des abscisses, ni parallèle à l'axe des ordonnées. C'est pour cela que pour AB, j'aurai besoin du théorème de Pythagore. Mais continuons. BH, on essaye de voir leur distance parallèlement à l'axe des ordonnées. Ainsi, la plus grande ordonnée est 1 et la plus petite est -2. Je fais donc 1 moins -2 et ça fait 3 unités. Je remarque d'ailleurs que tout ceci est cohérent avec la figure. Il ne me reste plus qu'à exploiter ces découvertes dans l'égalité de Pythagore. AB au carré est égal à 2,5 moins -1,5 au carré plus 1 moins -2 au carré. C'est-à-dire que AB au carré, c'est 4 au carré plus 3 au carré. Cela fait 16 plus 9, c'est-à-dire 25. Donc AB, c'est la racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. AB mesure 5 unités. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a été capable de trouver une méthode générale pour pouvoir trouver la distance AB dans un repère orthonormé. Il suffira à chaque fois de penser au théorème de Pythagore. Plutôt que d'avoir tout ce processus à refaire à chaque fois, nous allons archiver cette méthode dans une propriété et on pourra alors utiliser directement la propriété dans les situations que nous rencontrerons. Ainsi, quels que soient les points A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB dans un repère orthonormé, attention, le repère orthonormé est ici essentiel pour pouvoir avoir un triangle rectangle et la même unité
partout dans le plan. Et bien dans ces cas-là, la distance AB est donnée par la formule AB égale racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Voici un exemple d'application. Quelle est la longueur AB telle que A a pour coordonnées moins 3, 5 et B a pour coordonnées 2, moins 1? Vous pouvez mettre la vidéo en pause, faire vos recherches et remettre la vidéo en route pour avoir vos réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Dans le repère orthonormé dont on a parlé, on peut calculer la distance AB comme étant la racine carrée de xb moins xa, c'est-à-dire 2 moins 3, que je dois mettre au carré, plus yb moins ya, c'est-à-dire moins 1 moins 5, que je dois mettre au carré également. Si vous avez du mal à mémoriser cette propriété, repensez toujours au théorème de Pythagore et mémorisez-la sous la forme AB au carré est égal à xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Et une fois que j'ai utilisé la propriété, il ne me reste plus qu'à faire le calcul. Ici, en particulier, 2 moins 3, ça fait 5, et 5 au carré, ça fait 25, plus moins 1 moins 5, ça donne moins 6, et quand je le mets au carré, moins 6 fois moins 6, ça fait plus 36. Attention à la règle des signes. J'obtiens donc que la distance AB est égale à la racine carrée de 61. Ce nombre n'est pas un carré parfait, et n'est pas non plus un multiple d'un carré parfait. Je ne peux donc pas simplifier davantage cette écriture. La longueur AB est égale à racine carrée de 61. De cette vidéo, il faudra retenir que dans un repère orthonormé, pour n'importe quel point A de coordonnées xa, ya et B de coordonnées xb, yb, la distance AB est donnée par la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Attention, il est essentiel que le repère soit orthonormé pour pouvoir utiliser cette propriété. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.